Bonjour et bienvenue à nouveau dans Révéler l'Apocalypse. Nous avons un excellent épisode pour vous aujourd'hui dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Nous voyons l'histoire d'Enoch, puis celle de Noé, ensuite celle d'Abraham et enfin celle de Sarah donnant naissance à Isaac. Et cela se passe au chapitre 11, du verset 5 au verset 11. Et qui ces quatre personnages représentent-ils? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le même type de révélation selon l'ordre de Luc. Et si vous vous souvenez de ce que c'était il y a quelques vidéos, il s'agit du pré-trib qui commence tout, suivi par la venue du Seigneur comme avertissement pendant 40 jours, comme il l'a dit, comme Jonas, comme une image des 40 jours de Noé. Cela se produit après le pré-trib et le mariage du pré-trib. Le Fils de l'homme est ici comme le cavalier du cheval blanc pendant 40 jours. Ensuite, il y a la fin des sceaux, lorsqu'il vient vers la fin de la 6e année des sceaux, puis il y a la grande multitude du milieu de la tribulation, et ensuite, le Seigneur revient posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Après la tribulation, il y a 4 événements principaux qui commencent avec le pré-trib, puis 3 venues du Seigneur à la fin des temps, dont nous avons également parlé dans d'autres enseignements, alors laissez-moi vous le montrer ici. Dans Hébreux chapitre 11, versets 5 à 11, regardez ceci, il est dit au verset 5 et 6. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne fût plus trouvé parce qu'il avait été. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. » Vous voyez, le groupe pré-tribulationniste n'est pas composé de chrétiens tièdes. Ce sont ceux qui aiment le Seigneur, qui le cherchent, qui veillent et prient, le recherchant avec diligence. C'est le groupe d'Enoch. Et pour ceux qui n'avaient jamais entendu cela auparavant, tout ce que vous avez à faire, c'est juste une petite recherche sur Google et vous le trouverez. Enoch est largement considéré comme la théologie pré-tribulationniste, comme un type ou une image de l'enlèvement, parce qu'il a été enlevé par Dieu avant le jugement du déluge. Et alors, que se passe-t-il avec le déluge? Eh bien, ensuite, vous avez le type de Noé. Et Noé a été préservé après s'être préparé. Donc, vous avez Enoch. En tant que première personne jamais enlevée dans la Bible, n'ayant jamais goûté à la mort, c'est une image de l'épouse pré-tribulationniste. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ensuite, il commence à parler de « et puis il y avait Enoch qui s'est préparé et a été sauvé pendant cela ». Et quelle est l'image de de Noé? C'est une image du déluge. Vous voyez cela? Alors, que lisons-nous dans la Genèse 5 à propos de Enoch? Il est dit au verset 23, « Et souvenez-vous, si je ne précise pas dans quel chapitre je suis, regardez simplement à droite. » Dans Genèse 5, verset 23, il est écrit, « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, et Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus, car Dieu le prit, il n'a jamais goûté à la mort. » Ce dont nous avons également parlé lors de l'enseignement précédent, à savoir qu'il y a 3 parties différentes à cela. D'accord? Donc nous voyons cela, mais que savons-nous qui vient ensuite? Eh bien, après cette image du type d'épouse pré-tribulation d'Enoch, nous savons que le Seigneur revient après le mariage pré-tribulation de 7 jours. Il revient le 8e jour pour avertir pendant 40 jours, comme il l'a dit. Eh bien, que se passe-t-il lorsque nous allons au verset 7? Il est dit, par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par cela, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous avez une image de ces 40 jours d'avertissement par Noé, par le Fils de l'homme qui vient comme une image de Noé. C'est aussi une image d'un groupe de reste dont nous avons parlé, d'un reste de Smyrne qui servira le Seigneur au milieu des sceaux. Et ce sont eux qui sont préparés, ce sont eux qui sont avertis et sans encore voir ces choses se préparent. Et ils deviendront eux aussi héritiers de la justice. Mais ceci est spécifiquement une image des 40 jours du Fils de l'homme. Et que voyons-nous dans Genèse 7 à partir du verset 16? Il est dit, « Et ceux qui entrèrent, mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et le Seigneur le fit entrer, et le déluge fut 40 jours sur la terre, et l'arche fut soulevée. » Eh bien, laissez-moi vous en montrer un autre.
Dans Luc chapitre 17, qui raconte une autre histoire de Noé, ce n'est pas toute l'histoire de Noé que nous lisons à la fin du discours de Matthieu, qui est post-tribulation. Ceci est encore une illustration de cet avertissement précoce de 40 jours donné par le Fils de l'homme. En fait, dans Luc 17, à partir du verset 24, il est dit « Car comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel et l'illumine jusqu'à l'autre extrémité du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Est-ce que cela correspond à la pré-tribulation? Non, il s'agit de la venue post-tribulation du Seigneur que nous lisons uniquement dans le discours de Matthieu. Vous voyez, vous avez compris que la fin des temps ne concerne pas uniquement l'évangile de Luc, mais qu'elle commence, avec l'évangile de Matthieu. Mais c'est Luc, puis Marc, puis Matthieu, pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation. Et comme Paul nous l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, ce pré, mi et post se déroulera sur une période appelée au-dessus, qui est de 50 jours, suivie de 14 ans, d'accord? Vous l'avez compris, sinon voyez les leçons précédentes. Écoutez ceci, c'est propre à Matthieu et concerne le retour du Seigneur après la tribulation. Au verset 27, il est écrit « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Cela concerne uniquement le retour du Seigneur après la tribulation. Vous voyez ce qui se passe ici? Il décrit la même chose lorsqu'il viendra en son jour, après la tribulation. Mais écoutez ce que dit le verset 5. Mais d'abord, vous voulez savoir ce qui est puissant à ce sujet? C'est que si vous allez dans le discours de Luc 21, dans Luc chapitre 21, c'est le seul endroit au verset 12 où vous lisez. Mais avant tout cela, donc, mais d'abord ou bien, mais avant tout cela, il dit que ce sera une période particulière. Dans le discours de Luc 21, il est dit « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, ce qui correspond au cavalier du cheval rouge. » Mais au verset 12, uniquement dans celui de Luc, vous voyez, « Mais avant tout cela, c'est-à-dire avant que nation ne s'élève contre nation, royaume contre roi, royaume contre royaume, et pourquoi? Parce que le Fils de l'homme vient comme le cavalier du cheval blanc. C'est lui qui vient comme le cavalier du cheval blanc pendant 40 jours. » Et c'est avant que la grande épée ne soit donnée au cavalier du cheval rouge qu'il commencerait à s'entretuer, c'est-à-dire nation contre nation, royaume contre royaume. Il s'agit de la venue du Fils de l'homme pendant 40 jours. Et de quoi s'agit-il exactement quand il dit cela? Eh bien, écoutez ceci. Encore une fois, Luc 17, à partir du verset 25, mais d'abord, donc ce lien avec le discours de Luc. C'est pourquoi, dans le discours de Luc, c'est le Fils de l'homme qui vient dans une nuée au singulier. C'est le même lien avec le cavalier du cheval blanc, les 40 jours comme Noé. Il est dit, mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup de choses et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, il buvait, il se mariait. Des femmes étaient données en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les détruisit tous. Quelle est cette histoire des 40 jours qui vient en premier, juste après le pré-tribulation? Tout est dans l'ordre, frères et sœurs. Maintenant, regardez ceci. Quelle est la troisième partie Abraham au verset 8 jusqu'au 10 dans Hébreux 11? Il est dit, « Par la foi, Abraham, appelé à quitter le lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit, sans savoir s'il y allait. Par la foi, il séjourna dans le pays promis, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse. » Maintenant, écoutez ceci. Verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Eh bien, si vous avez suivi cette révélation au fil des années dans notre ministère principal, Ministry Revealed, vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous voyez, à la fin de la 6e année des sceaux, le Seigneur viendra avec la montagne de Sion céleste et la grande multitude ira au milieu de la tribulation dans le paradis et Israël, le peuple juif, ainsi que le véritable Israël, retourneront dans le pays. Et ce pays n'aura alors que les fondations du temple. Le temple n'aura pas été reconstruit pendant la période des sceaux. Il y aura un décret pour reconstruire le temple, mais pendant toute la période des sceaux, seules les fondations seront posées, et elles le seront au cours de la 4e année. Ce sera fait. Nous voyons cela comme une image. Dans le livre de Zacharie, 14 chapitres,
14 ans. Et au chapitre 4, nous voyons que les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette maison, et ses mains l'achèveront aussi. Ce qui est fou à propos de cela, c'est que dans Zacharie chapitre 8, qui correspond au début des jugements des trompettes, nous voyons alors que le temple va être reconstruit. Vous voyez pourquoi? Car seules les fondations sont posées pendant les sceaux. C'est pourquoi lorsque Abraham est mentionné là-bas et qu'il cherche un lieu, il s'agit du pays de son héritage. Lorsqu'ils seront ramenés en Israël, il est dit que ce sera un endroit qui n'a que des fondations. Nous voyons cela aussi dans le premier livre des Rois, chapitre 6, versets 37 et 38, où il est dit « La 4e année, souvenez-vous de Zacharie 4, la 4e année, au milieu des sceaux, la fondation de la maison du Seigneur a été posée. » D'accord, dans l'image prophétique, c'est le milieu des sceaux. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison était-elle terminée? Eh bien, quand la maison va-t-elle réellement commencer à être construite? Ce ne sera pas avant la première année des trompettes, et il faudra environ 3 ans et demi pour la reconstruire. Et dans la 11e année de la tribulation, le temple aura été reconstruit sur la fondation qui avait été posée pendant les sceaux. C'est une image prophétique de cette période exacte dont nous parlons. Et regardez ici dans Zacharie chapitre 8, nous voyons que le Seigneur est maintenant revenu sur le mont Sion céleste, comme nous l'avons dit, parce qu'il était venu avec le paradis. Il était venu les recevoir auprès de lui. N'est-ce pas, pour la grande multitude du milieu de la tribulation, et le peuple juif ainsi que le véritable Israël seront ramenés dans le pays. Mais le Seigneur est là, sur le mont Sion céleste. Il rassemble de nouveau le peuple. Et écoutez ce qu'il est dit au verset 9. « Que vos mains soient fortes, vous qui entendez en ces jours les paroles prononcées par la bouche des prophètes, qui étaient là le jour où la fondation de la maison du Seigneur des armées a été posée, afin que le temple puisse être construit. » Et savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas construire le temple? Le verset 10 dit que la paix a été ôtée, ce qui arrive avec le cavalier du cheval rouge. Et il a dressé chacun contre son voisin. C'est nation contre nation, royaume contre royaume, lors du passage du cavalier du cheval rouge. Mais maintenant, au début des trompettes, le Seigneur est là et maintenant ils vont commencer à reconstruire. Et à la moitié de la reconstruction, à la moitié des trompettes, environ 10 ans et demi, ce qui correspond à la 11e année, le temple est construit. Et ensuite, que se passe-t-il? Vous avez Matthieu 24, 15, l'abomination de la désolation dans l'évangile de Matthieu, dans son discours. C'est à ce moment-là que la bête sort maintenant de l'abîme parce que le temple a été reconstruit. Et dans la 11e année, c'est accompli exactement comme il est dit dans un roi. Cela se produit au moment du 5e ange, lorsque l'abîme est ouvert. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Au moment de la grande apostasie, lorsque le fils de la perdition, celui, la bête qui est sorti de l'abîme, va maintenant entrer dans le temple et se déclarer lui-même Dieu. Vous voyez comment tout cela fonctionne? Tout cela se déroule sur les 4 parties, sur Luc dans l'ordre, sur les 14 ans et la portion appelée au-dessus. Eh bien, regardez maintenant comment cela se termine. Au verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même reçut la force de concevoir une semence. Et elle mit au monde un enfant. Qui est cet enfant? Cet enfant, c'est bien sûr Isaac, la promesse, et nous le voyons dans Genèse 21, lorsqu'Abraham avait 100 ans. Ceci est l'image post-tribulationniste du retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers, tiré de Matthieu 24. Regardez bien. Dans Genèse 16, nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il avait 86 ans, eut Ismaël, l'homme sauvage, n'est-ce pas, l'autre, les nations arabes. Au verset 17, il a 13 ans. C'est 13 ans plus tard. Il a 99 ans et il conclut une alliance, tout comme le Seigneur renouvellera l'alliance lors de la dernière année de la tribulation. Et ensuite, que se passe-t-il dans Genèse 21? Vous l'avez deviné, Abraham a maintenant 100 ans lorsque Isaac arrive. Qu'est-ce que cela représente? C'est une image des 7 années des sceaux, des 6 années des trompettes, du retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers pour la 14e année. Vous voyez cela? 13 ans avec une alliance. Et puis, lors de la 14e année, Isaac arrive comme une image de l'après-tribulation. Retour du Seigneur,
les pieds posés sur le mont des Oliviers, tout comme dans Zacharie chapitre 14, la 14e année, le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers à la 7e trompette. Dès qu'elle commence à retentir, d'Apocalypse chapitre 10 et Apocalypse 11, alors tout appartiendra au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.